Voici le nouveau modèle Spock. Au fait, pourquoi ce nom Spock ? Car tous nos modèles ont un nom qui évoque Star Trek ou Star Wars. Et je pense que Spock, c'était un nom sympa. Effectivement, c'est un nom sympa, mais ah aussi, il y a bien les petites oreilles pointues. Exactement. C'est donc notre nouvelle machine avec un corps de chauffe de 3 kW. C'est la plus puissante de votre gamme ? Effectivement, c'est la plus puissante de notre gamme. Avant, c'était la Data 2 avec 2,6 kg. Donc nous avons un petit peu plus de puissance. Mais ce n'est pas là la partie la plus intéressante de cette machine. La partie la plus intéressante, c'est la plaque de sortie que nous avons rajoutée devant la sortie de la fumée. La Data 2 était puissante mais bruyante. En effet, la Data 2 était, comme toutes les machines à fumer, assez bruyante, car avec la pression de sortie, cela voulait dire bien sûr un niveau sonore important, environ 100 dBA, tandis que sur cette machine Spock, nous avons mesuré 85 dBA. 85 ? C'est beaucoup moins. Ouais, Donc c'est 15 dB de moins. ouais. Et d'après ce qu'on voit actuellement à l'image, je dirais même que la notion de volume émis ou même de diamètre de sortie est un peu différent également par rapport à la Data 2. Ça paraît plus imposant sur la Spock. Oui, parce que déjà nous avons 400 watts de plus qui poussent, et grâce à la plaque que nous avons mise pour amortir le son, ça diffuse également plus la fumée. Ça pousse moins la fumée au loin en termes de portée, mais du coup, ça diffuse plus sur les côtés. Grâce, bien sûr, à tous ces trous, ça fait un effet un peu plus nuageux, si j'ose dire. Ça fait une fumée un peu plus joufflue, si on veut. Et bien sûr, la puissance du corps de chauffe y fait pour beaucoup. Donc la caractéristique spécifique, c'est qu'on a un ensemble de 20 petits trous répartis sur cette plaque. Si on les avait ramenés sur la zone du milieu, le mélange avec l'air froid n'aurait pas été aussi efficace et le résultat aurait été plutôt moins bon. Donc les 3 points principaux seraient plus de silence, disons plus de volume, également un type de fumée un peu plus blanche. C'est effectivement une fumée blanche en fonction du type de fluide que vous utilisez. Une autre caractéristique de la Spock, c'est que nous avons 2 pompes, une petite et une plus grosse. La petite pompe s'occupe de la sortie de fumée de 0 à 30% de la puissance possible. À partir de 30%, c'est la grosse qui prend le relais. Vous avez une linéarité de la fumée plutôt mieux maîtrisée grâce à ces 2 pompes. La montée en température du corps de chauffe, d'autre part, est toujours un problème. Apparemment, vous avez résolu le fait de reprendre le corps de chauffe. Ouais, c'est ça, oui. Beaucoup de clients nous ont dit « Pourquoi est-ce que vous mettez un menu tactile sur le dessus de la machine ? Est-ce que ça en vaut la peine ?» Mais toute l'électronique de la machine ainsi que les microprocesseurs ont besoin d'un contrôle encore plus rigoureux et précis qu'avant. Et la cerise sur le gâteau, nous avons ici toute une batterie de connecteurs qui permettent vraiment de contrôler cette machine de plusieurs façons possibles. Oui, bien sûr, nous avons des connecteurs pour le DMX512 en entrée et recopie, également une entrée analogique et nous avons un connecteur Ethernet pour utilisation soit en SACN, soit en ARPANET. Merci beaucoup Benny. À votre service. Si vous voulez plus de renseignements et surtout si vous voulez essayer cette machine, vous nous contactez, vous passez à la boutique du spectacle dans le 13e arrondissement ou vous connectez sur www.la-bs.com.